Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors comme vous pouvez le voir, je suis bien loin de mes rigs de minage et je vous dis c'est vraiment important de déconnecter de temps en temps de son quotidien, des chartes, du prix des cryptos, passer vraiment à autre chose et prendre le temps de réfléchir. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la big news qui vient d'arriver pour nous les crypto-mineurs. Une mauvaise nouvelle malheureusement, c'est la fermeture programmée de TXBit. Alors pour ceux qui connaissent pas, TXBit, c'est un exchange un petit peu de seconde zone sur lequel pas mal de monde a pris l'habitude de trader pour la plupart des crypto-monnaies qu'on apprécie et qui sont minables. Voilà, donc ils ont annoncé ça aujourd'hui, donc le 14 septembre, donc dans un mois, jour pour jour, ils vont mettre la clé sous la porte et du coup ils demandent aux gens de retirer les fonds parce qu'à partir du 14 septembre les fonds qui ne seront pas retirés c'est eux qui vont se les approprier. Alors ça laisse un petit peu de temps mais c'est pas non plus énorme ce temps, donc moi je vous incite vraiment à le faire rapidement si vous avez des actifs chez eux. Et ce qui est vraiment une mauvaise nouvelle, je vous mettrai en fait en lien de la vidéo ce que je trouve qui est vraiment dommage, c'est en fait les raisons qui les poussent à fermer. Donc ils expliquent ça en fait dans un article sur Medium que j'ai été y voir et en fait ils expliquent ça surtout par rapport à des problèmes réglementaires. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est assez paradoxale avec un développement assez fort des cryptos, une prise de valeur aussi de certains actifs, mais malheureusement au niveau juridique c'est très flou et en fait ils disent, en tout cas c'est ce qui nous sortent comme argument pour justifier la cessation d'activité sur le fait que juridiquement ils sont dans une situation qui est compliquée et ça en revient en fait un petit peu au problème que ont eu d'autres exchanges aussi, c'est les problèmes d'investissement pour pouvoir essayer d'être compliant et surtout qu'on a une législation qui n'est pas encore totalement uniformisée. Alors, il faut savoir aussi que TXBit, c'est un exchange de seconde zone, comme on avait par exemple Exbitron, qui a réouvert il y a peu de temps. Et moi, quand j'avais fait des recherches sur Exbitron, j'avais été extrêmement surpris de savoir qu'en fait, il n'était même pas enregistré en tant que société. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment des amis qui avaient créé un exchange ensemble, des personnes qui se connaissaient, qui brassaient beaucoup d'argent et sans aucun contexte réglementaire, sans aucun encadrement. TXBit, je pense qu'on est à peu près dans la même lignée et ce qui se passe peut-être, alors là c'est vraiment gens qui pensent ça, c'est qu'il se peut qu'ils aient certains de leurs partenaires qui leur demandent un petit peu de plus de transparence et que les personnes qui sont derrière TXBit ne soient pas prêts à faire l'effort en temps et aussi l'effort financier de donner toutes ces preuves à leurs partenaires. Donc ça pourrait vraiment expliquer la problématique. Après, il faut savoir qu'il y a eu une mise en pause en maintenance de la plateforme. Ils ont été, alors ils expliquent ça tout à fait bien. Hein. C'est à vous après de vous faire votre opinion parce qu'il y a des personnes qui ont pensé qu'ils s'étaient fait hack ou autre, mais ils expliquent en fait qu'ils ont été supprimés l'ensemble des ordres qui étaient présents sur la plateforme pour éviter que les personnes continuent de trader. Voilà, donc aujourd'hui ils sont en mode retrait only, hein. Donc vous êtes beaucoup à vous connecter, donc n'ayez pas trop peur à mon avis. Si vous avez des problèmes pour vous loguer, pour retirer vos fonds, il se peut que ça prenne quelques jours hein, pour rentrer dans l'ordre. Mais encore une fois, c'est une très mauvaise nouvelle. On avait déjà eu le cas d'Exbitron. Exbitron, c'était un hack. Là, on n'est pas du tout dans cette même optique. En tout cas, à ce jour, avec les connaissances que j'ai, pour moi, c'est vraiment un retrait classique d'un exchange. C'est extrêmement dommage. Ça va en plus nous demander d'aller sur d'autres plateformes qu'on ne connaît pas forcément. Et la confiance est vraiment un élément très important. Donc soyez très attentifs. Ne conservez qu'un minimum des fonds sur les exchanges. Et si vous les mettez sur ces types d'exchanges, essayez peut-être d'aller sur plusieurs exchanges différents. Comme ça, vous réduisez un petit peu le risque en diluant votre portefeuille sur plusieurs exchanges. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment jouer la carte de la sécurité dans un cas comme ça et ne traînez pas, n'attendez pas le 13 septembre au soir parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer derrière. Je ne connais pas du tout les personnes qui sont derrière TXBit, mais malheureusement je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'écosystème et encore une fois c'est vraiment le côté
flou artistique qui est à mon avis problématique, en tout cas à entendre ce que dit TXBit, mais ce ne sont pas les seuls et on a bien vu les différents revirements qu'il y a dernièrement. C'est vraiment une situation complexe. Alors j'en profite aussi pendant la vidéo pour vous parler en fait de Exbitron, parce que Exbitron, vous l'aviez suivi avec moi, cette histoire qui n'en finit pas. Donc l'équipe qui est derrière a bien réussi à remettre en place un exchange, mais par contre ce qui se passe c'est qu'ils ont un exchange aujourd'hui qui n'est pas pleinement fonctionnel, un exchange qui est problématique. Autant ils ont tenu parole de réouvrir, autant derrière ça suit pas. Donc ils ont eu des problèmes d'interface, ils ont eu des problèmes avec les différents coins à lister, avec les volumes d'ordre. Aujourd'hui, Exbitron essaye de réapparaître dans Mining Pool Stats, parce qu'en fait, s'ils apparaissent dans Mining Pool Stats, ça risque de leur apporter énormément de volume, et ils veulent du volume, clairement. Hein. Les frais sont, d'après ce que j'ai vu, en fait, parce que je suis vraiment pas mal les conversations anglaises qu'il y a au niveau de leur Discord, et de ce que je vois, c'est qu'apparemment les frais sont assez élevés, et aujourd'hui, beaucoup de traders disent mais pourquoi est-ce qu'on irait là? Les frais sont bien moindres ailleurs, ça fonctionne beaucoup mieux. Chez vous, il n'y a pas de volume, il y a des frais élevés, il y a plein de bugs. Alors je pense que clairement l'équipe qui est derrière Exbitron, en tout cas la nouvelle équipe ou l'équipe réduite, est complètement dans les choux. On le voit bien en fait, ils arrivent à solutionner petit à petit les problèmes, mais ça va beaucoup trop lentement. Et surtout, les gens veulent récupérer leurs avoirs et ça, je pense que malheureusement, c'est pas gagné. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'Exbitron nous annonce que finalement, ils n'ont pas réussi à tout relancer et qu'ils ferment boutique. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment continuer à faire confiance, mais moi, pour moi, là, clairement, ça va pas. Ça va pas. Autant je me félicitais de les voir réouvrir et je me disais, il y a encore une lueur d'espoir, autant pour moi, la lueur d'espoir, elle est partie. Je pense qu'ils se relèveront pas, malheureusement. Donc ça encore, c'est une mauvaise nouvelle. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Il y en a suffisamment comme ça. Et je vous dis, portez-vous bien. Essayez de déconnecter, vraiment, ça fait un bien fou. À très bientôt les amis. C'était Jean-Jean. Et je vous dis, bon minage pour ceux qui minent, bon trading pour ceux qui tradent. Et profitez de la vie.